Coucou tout le monde, me revoilà pour le 9e épisode de podcast je crois. Oui, 9e il me semble. Donc moi c'est Chloé, vous avez en bas les liens pour me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. J'espère que vous allez bien, vos proches également, et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis on va essayer de se changer les idées pendant, je pense, une petite heure créative. Allez, c'est parti. Donc, la couture. Alors, en couture, j'ai fait pas mal de choses pendant ces 10 jours-là. Donc, pour commencer, donc, je vous en avais parlé la dernière fois, je voulais me coudre une robe. Donc, j'ai cousu la robe Yolande de République du Chiffon. Tac, qui se présente comme ça, avec donc des petits empiècements devant. Tac, froncé, une jupe, élastiquée à la taille. Et des petites manches courtes. Voilà. Alors, moi, je l'ai faite dans la fameuse viscose que je vous avais montrée la dernière fois. Hop, ça c'est la ceinture. Donc, une viscose un peu rouille avec des gros pois noirs. J'adore cette robe. Je l'adore. Alors, je l'ai faite en taille 36. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai rajouté 1 cm au niveau de la taille. Et j'ai allongé la jupe de 4 cm parce que j'avais lu sur certains blogs qu'elle était assez courte. Et je me suis dit, moi en plus, vu que je rallonge systématiquement, ça va m'arriver. Je vais me pencher, on va voir toute ma culotte quoi. Donc je l'ai rallongée de 4 cm et j'ai bien fait. La taille est bien, hein, elle est pas... Je crois qu'elle m'arrive mi-cuisse. Attendez, je vais vous montrer une photo portée. Hop. Ouais, c'est ça, mi-cuisse à peu près. Hop là. Voilà, donc là pour moi, la taille est très très bien comme ça. Si je refais une version, je laisserai les modifications comme je les ai faites. Donc en tout, j'ai rallongé de 5 cm, puisque j'ai aussi allongé de 1 cm ici. Au niveau de la réalisation, alors cette viscose, elle est super. Franchement, j'ai eu aucun fil tiré. Non, je revérifie, mais non. Non, non, non. Au niveau de mes fronts et tout, j'ai eu aucun fil tiré. Elle se coud très bien. Franchement, pour une viscose, elle est très agréable à coudre. Au niveau de la réalisation, alors la principale difficulté, c'est le montage des empiècements devant là en fait. Normalement, vous voyez, ils doivent être tac, tac. Ça doit former un angle pas arrondi comme ça. Bon, moi, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé 2 angles arrondis, c'est pas moche. Hein. Vous voyez, sur le dessin technique, normalement, hop. Voilà. Donc ça, c'est la principale difficulté. Sinon, elle se fait très bien, hein, parce que les pièces jupe devant et dos sont les mêmes. Donc on assemble la jupe, on assemble au corsage et on met un petit élastique. Donc ça se fait très bien. Alors les boutonnières, comme vous voyez, j'ai des petits fils qui dépassent. Pourtant, j'ai utilisé... vous savez, je vous avais parlé d'une colle, entre guillemets. Attendez, je vais vous la chercher, j'arrive. Hop. Donc voilà, c'est ça. Alors, ça s'appelle colle anti-effilochage. J'ai trouvé ça sur Rascol. J'en ai mis là. Donc le pire c'est que j'en ai mis et je me suis dit je laisse sécher. Comme ça sera bien sec quand je vais couper. Bon. Premier lavage, il y a déjà des fils. Hein. Donc je ne suis pas super convaincue, vous voyez, si j'enlève les boutons. Donc je suis pas hyper convaincue par le produit. Hein. Hop, voilà. J'ai carrément des fils qui se... Franchement, ça change rien d'habitude, quoi. Donc voilà, je pensais que c'était le produit miracle. Bah a priori non. Par contre, le truc miracle, on la voit beaucoup en ce moment, cette petite réglette, j'ai eu ça à Noël. La petite réglette pour placer les boutons. Bon par contre, vous avez que 1, 2, 3, 4, 8
8 petites encoches, donc c'est pour 8 boutons. Bon après, sinon vous redécalez votre règle. Mais le principe c'est de ne pas avoir à mesurer quoi. Et l'espacement maximum c'est ça. De possible avec la règle quoi. Là je suis au max, je peux pas écarter plus mes boutons. Mais franchement, c'est assez pratique. Je l'ai utilisé pour cette robe, pour une blouse. Enfin, franchement, ça par contre, c'est bien. Bon, c'est un peu gadget, quoi, hein, mais c'est pas mal. Pour l'espacement des boutonnières et des boutons. Donc voilà comment ça s'appelle. Pareil, ça j'ai trouvé ça sur Rascol. Par contre, donc la collette anti-filochage, bon, c'est pas le produit du siècle, quoi. Donc avant qu'on ne soit coupé, parce que j'avais oublié de supprimer l'ancienne vidéo, donc il n'y avait déjà plus de place au bout de 5 minutes. Avant qu'on soit coupé, je vous parlais des petits boutons de la robe. Hop, donc il y en a 6. Je les ai trouvés dans une puce des couturières. Il y a quoi? Il y a 1 mois et demi de ça. Et ils vont parfaitement avec, donc je suis super contente. Bon, par contre, c'est rétro à fond, hein. Entre les boutons, le tissu, la robe, là voilà, c'est une petite robe hyper rétro, mais j'adore. Avec les petites manches courtes et tout. Pour l'hiver, je peux la porter avec des collants et un gilet. Et l'été, avec une petite paire de Converse blanches. J'adore cette robe. Je pense que je m'en referai une quand je pourrai à nouveau acheter du tissu, parce que je crois qu'il faut 2 mètres et j'ai pas d'autres coupons en stock qui aillent pour cette robe. Je vais vous donner ça. Il faut 2 mètres de tissu. C'est ça. 2 mètres. Rien de particulier. Les explications sont vraiment claires. Voilà, je vous montre. Il y a des schémas explicatifs comme ça. Franchement, cette robe, ça m'a redonné envie de coudre du République de chiffon en fait, parce que tout tombe super bien. C'est parfaitement coupé, la coupe de la robe est vraiment nickel. Moi qui aime pas trop les tailles élastiquées comme ça, là franchement ça me dérange pas du tout. Je l'ai portée une journée entière, la robe tombe super bien en fait. Donc ça m'a vraiment donné envie de recoudre des patrons de cette marque-là. J'ai acheté le patron Arlette, de la robe Arlette en même temps que celui-ci. J'attends juste le tissu parce que j'avais commandé un tissu chez Liz Taylor et il n'est pas arrivé à cause du confinement. Donc j'attends le tissu et je vais me coudre une robe Arlette du coup de République du chiffon. Mais là j'ai bien envie d'aller refaire un petit tour sur leur boutique pour voir s'il n'y a pas d'autres patrons qui m'intéressent, parce que je trouve que ouais, elle tombe vraiment super bien cette robe. Par contre du coup moi j'ai coupé une ceinture dans mes chutes parce que je pensais que c'était donc j'avais entendu que la ceinture n'était pas sur la planche de coupe, mais je pensais qu'ils avaient donné les dimensions de la ceinture dans les explications et j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Donc moi j'ai fait 6 cm de large il me semble, 6 cm en comptant les marges de couture, et j'ai fait une laisse entière de 1,40. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai coupé 2 fois la pièce. Donc c'est-à-dire que ma ceinture fait 1,40 par 4 de largeur sans les marges. Et puis j'ai assemblé les 2 pièces, j'ai coupé 2 fois la pièce ceinture et j'ai assemblé les 2 pièces ensemble. Voilà, elle est juste, hein. Plus courte que 1,40, ça fera trop court quoi. J'aurais pu la faire plus longue en 2 morceaux quoi. Je pense. Je pense que 1,80 m, 2 m, ça aurait été pas mal. Et donc pour la largeur, j'ai coupé 6 cm en comptant les marges de couture. Voilà pour cette petite robe. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Ah si, je voulais apporter une petite précision, parce que moi, c'est vrai que ce qui m'embête... en ce moment, j'achète que des patrons PDF. J'aime pas trop ça, donc si je peux ne pas avoir 70 pages à assembler, vous voyez, ça m'arrange. Donc j'aime bien quand les créateurs et les créatrices indiquent sur le PDF combien il y a de pages A4. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Là franchement chez République de chiffon j'étais assez étonnée, parce que pour une robe je crois qu'il y avait
20 pages ou moins de 20 pages à assembler. Donc c'était plutôt pas mal et le patron PDF, ça semble nickel. Voilà, voilà pour cette robe. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. 2 mètres de tissu. Oui, non, c'est tout bon. Et l'élastique, si ça vous intéresse de la faire et que vous voulez voir si vous avez ce qu'il faut en stock, donc il faut 2 mètres de tissu et il faut un élastique de 5 mm de large. Et il en faut, selon vos tailles, entre 48 et 72 cm. Mais je crois que ça s'est indiqué sur la page du patron avant que vous achetiez le patron. Voilà, donc je suis ravie de cette robe et je pense, j'en pense m'en refaire une autre dans un tissu un peu plus printanier quand je pourrai à nouveau faire chauffer ma carte bleue pour des tissus. Ah, par contre, je vous ai pas parlé de ce que je porte aujourd'hui. Alors, je porte ma chemise liseron, je vous l'avais montré dans un des premiers épisodes de podcast, il me semble, là. Donc ma chemise liseron dans un petit coton blanc que j'avais brodé. Donc que j'avais brodé là sur le devant. Je l'adore, je la mets beaucoup au printemps, donc là c'est la première fois que je la ressors de la saison. Je l'aime beaucoup, il y avait juste, en fait j'avais rallongé les manches, sauf que je m'étais trompée dans la coupe de la fente indéchirable, je l'avais coupée trop loin. Donc j'avais dû raccourcir la manche, enfin bref, donc du coup ça c'était de ma faute si elles étaient pas du tout à la taille. Donc je les porte hop, comme ça. Voilà. Les petites bourdes de couture, hein, ça me connaît, vous le savez. Enfin bref. Donc la robe là, c'est tout bon. Hop, je vais ranger à fait, histoire que ce soit pas le gros bazar. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu pour ma soeur, mais pas du tout le tissu dont je vous avais parlé la dernière fois. En fait, j'ai un peu la flemme de coudre ce tissu. Il faut vraiment que je m'y mette, surtout en ce moment. J'ai le temps de me poser, de bien utiliser le fabulon et tout. J'ai la flemme, mais il faut que je le fasse, quoi. Elle va quand même être gâtée pour son anniversaire, ça va. Alors, j'ai cousu un short Gabin. Ça fait un moment que je voulais acheter ce patron. Et voilà, je l'ai acheté en PDF du coup. Il y a, je crois qu'il y a une trentaine de pages à assembler, il est un peu plus gros. Celui-là, bah, c'est à cause de la version pantalon. Je lui ai cousu une taille 38. Alors, par contre, oui, ça paraît super large comme ça, mais c'est parce que je n'ai pas l'élastique en stock. Il faut un élastique de 4 cm de large et j'ai que 3 cm, donc ça va pas aller. Donc j'ai pas mis l'élastique, hein, c'est pour ça qu'il est aussi large. Donc j'ai cousu une taille 38. Il faut pour ce short 1,35 m de tissu. Pour le pantalon, si vous voulez faire le pantalon, il faut 1,25 m. Moi, donc je l'ai cousu dans ce lin qu'on avait acheté ensemble au Coupon de Saint-Pierre à Paris il y a bientôt 1 an, quand on était allés toutes les deux un jour ensemble. Et j'avais acheté un coupon de 3 mètres et je lui avais fait une veste dans ce lin, celle qui avait choisi le lin, elle voulait un petit lin assez classe. Je lui avais déjà cousu une veste de blazer. L'année dernière, je vous avais jamais montré parce que je lui avais déjà donné quand j'avais tourné l'épisode d'après, donc je ne vous l'avais jamais montré, mais je lui avais cousu une veste Kitty de la Maison Victor et je vais lui faire dans les chutes un short depuis très longtemps. Donc je me suis dit, bon allez, motive-toi. Il m'a resté, franchement, il me restait pas 1,35 m de laisse complète, vraiment le coupon bien 1,35 m. Donc dans mes chutes, j'ai réussi vraiment, honnêtement, tout pile à caser le short, mais vraiment tout pile quoi. Donc ce short, il y a des poches sur le côté. Hop. Il y a des plis sur le devant, mais là c'est pas terminé, il faut que je couse les passants. Je les ai déjà assemblés, hein, parce que je me suis dit, ça c'est des trucs un peu relous à faire. Je me suis dit, si je laisse ça en attente. Voilà, donc là il y aura des petits passants à coudre pour pouvoir passer la ceinture qui est cousue aussi. J'ai vraiment plus que l'élastique à mettre. Donc pour pouvoir passer la ceinture et faire un beau petit flou. Donc il y a 4 petits passants à coudre. Tac. Voilà, je lui ai même mis la petite étiquette et tout. Tout est prêt. J'ai juste laissé, hop,
la petite ouverture pour glisser l'élastique. Et on sera tout bon. Voilà, donc il y a des plis sur le devant, des petites poches, voilà en hauteur ce qui donne. Donc les jambes sont assez larges. Hein. Hop. Et il y a des pinces au niveau du dos. Voilà, et là, les deux traits qu'on voit là, c'est là où je vais glisser mon élastique, c'est ma coulisse en fait. Hein. Pour faire l'effet paper bag recherché. Voilà, voilà pour ce petit short. Donc je lui ai cousu en taille 38. Voilà, sinon... Oui, normalement, il y a des poches passe-poilées. Enfin, je crois qu'elle appelle ça poche paysanne, elle. Donc normalement, il y a des petites poches passe-poilées au dos. Bah, il n'y a pas sur le dessin technique. Mais moi, je ne les ai pas faites parce que déjà, j'avais pas vraiment envie de m'embêter, c'est vrai. Et puis, voilà, le tissu est assez... Il y a un motif et tout. Plus... Là, ça va venir froncer. Franchement, je voyais pas trop l'intérêt. Autant sur la version pantalon, oui, mais sur la version short, je voyais pas trop l'intérêt d'aller rajouter une poche derrière. Donc voilà, du coup, j'ai pas fait la poche passe-poilée. J'ai juste fait les petites poches latérales parce que ça, c'est cool quand on a un short. Par contre, elles sont pas très profondes. Là, j'ai mes mains au fond. Voilà quoi. Si je vous montre, ah ben voilà. Elles sont assez petites les poches. Hein. Sinon, franchement, les finitions sont vraiment pas mal. Hein. L'intérieur, voilà, c'est assez propre. Hop. Là, le haut de la ceinture tombe pile avec l'ouverture de la poche, donc j'avais un peu peur au début, je me suis dit oulala, mais non, ça va s'effacer. Donc faut être quand même assez précis, hein, parce que sinon, vous voyez, on a vite fait de coudre la poche dans la parmenture de la ceinture. Hein. Voilà, donc j'essaierai de vous le remontrer quand il aura son élastique. Ou en tout cas, si je lui offre avant de prendre une photo pour vous le montrer terminé. Parce que je pense que par contre, il me semble que j'ai eu un petit souci d'impression. Et que je n'ai pas respecté, vous savez, la taille réelle du patron. Parce qu'en fait, je suis en galère totale avec mon imprimante en ce moment. Bien sûr, elle a décidé qu'on ne puisse rien faire pour tomber en panne. Et le carré test, là, je crois qu'il manque 1 mm. Donc sur le coup, je me suis dit, oh bah... Enfin, c'est moi qui ai mal mesuré, quoi, mais non. Je pense que j'avais pas tout à fait imprimé aux bonnes dimensions. Donc j'espère que ça va pas être le short de la loose, quoi. Mais bon, voilà, après je me dis, il y a un élastique. Elle préconise de mettre un élastique de la longueur de... Enfin, à la mesure de votre taille. Donc je me dis forcément, voilà, au niveau de la taille, ça va être à sa taille, pour le coup. Pardon. Pardon. Donc ça va être à sa taille. Par contre, j'espère juste que les jambes ne vont pas être trop larges. Mais bon, c'est l'effet recherché par le patron, quoi. On voit bien que les jambes sont assez larges sur le short. Donc voilà, on verra. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça avait pas dû imprimer correctement parce que le patron PDF, j'ai pas réussi à super bien l'assembler. Il y a des moments où j'ai des décalages. Et bon, vous avez toujours un peu de décalage quand vous assemblez les patrons PDF, mais là, c'était vraiment un gros décalage. Et d'autant plus, par contre, donc ça, je sais pas, c'est ses anciens patrons. Je ne sais pas si sur les nouveaux PDF, elle met des marques. Vous savez, normalement, bon, c'est imprimé sur des brouillons un peu... voilà quoi. Hop. Et là, en fait, il n'y a... Oh, je vous sors mon puzzle, mais vous voyez, il n'y a aucun repère là le long des feuilles pour assembler les feuilles entre elles. Donc en fait, je trouve ça pas très précis, quoi. Par exemple, chez République du Chiffon, bon, je vous sors tout, je vais regretter, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, par contre, chose importante, chez Apolline Pattern, oui, je vous ai même pas dit que c'était le short Gabin de Apolline Pattern. Hop. Donc, elle, il y a les marges de couture qui sont incluses. Par contre, chez République du Chiffon, les marges de couture ne sont pas incluses. Mais pour la robe violente, franchement, il n'y a pas trop de pièces. Ça se fait assez bien. Vous voyez, chez elle, hop, il y a des petites marques tout du long pour qu'on puisse bien mettre les
les repères en face, quoi. Là, il n'y a rien. Donc, c'était un peu plus compliqué à assembler. Enfin, compliqué. Je me comprends, mais c'était pas super pratique, quoi. Oh, je vais déchirer tout mon truc. J'en ai encore besoin, je vais me faire une version en taille 36. J'aimerais bien ne pas tout déchirer. En plus, ça doit faire peut-être un bruit atroce pour vous, en fait, je suis en train de penser. Désolée. Voilà, alors, en ce qui concerne les explications, il n'y a pas trop de schémas. C'est comme ça. C'est la première fois que je cousais un patron de cette créatrice. C'est comme ça. Donc vous avez français-anglais et quelques schémas pour les étapes. Bon, quelques étapes, quoi, mais vraiment pas beaucoup. Par contre, vous avez, parce que, bon, moi je m'en suis sortie uniquement avec les explications écrites. Mais elle fait des tutoriels vidéo qui m'ont l'air, j'ai regardé pour une étape il me semble, je ne l'ai pas regardé en entier donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas ça a l'air plutôt clair pour l'étape que j'ai regardée sur la vidéo, c'était clair quoi. Donc voilà, vous saurez si vous voulez coudre. En plus du guide d'explication, il y a une vidéo en ligne sur sa chaîne YouTube. Voilà, accessible d'ailleurs, même si vous n'avez pas acheté le patron, donc si vous voulez aller regarder avant d'acheter un de ces patrons, ça peut être pas mal. Moi je sais je sais que c'est ce que je faisais au début où je cousais. Moi j'ai débuté avec les patrons Make My Lemonade. J'étais tombée sur une interview de Lisa Gachet à la télé, enfin bref, et je suis allée regarder en fait ses vidéos, ses tutos, où elle montrait ses coutures quoi. Et c'est de la regarder coudre, je me suis dit, oh, ça va pas l'air. Elle, dans ses vidéos, elle dit toujours ça va aller, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué et tout. Et puis, de la regarder faire, je me suis dit, oh, ça va pas l'air sorcier quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et au début, avant d'acheter un patron, j'allais regarder, mais franchement, 10 fois la vidéo avant de commencer. Donc, je regardais, après j'ai acheté le patron, je re-regardais la vidéo. Et ça peut être pas mal pour ceux qui hésitent à se lancer. Donc il y a Pauline Pattern qui fait des vidéos comme ça, il y a Atelier Scamid, il y a Make My Lemonade. Voilà en tête ce que j'ai, après il y en a d'autres, hein, mais franchement rien que d'aller regarder des vidéos où les personnes se filment en train de coudre, moi ça m'a vraiment déstressé de la couture quoi. Je sais pas comment dire mais voilà, vous saisissez l'idée. Puis j'adore regarder les gens coudre, moi c'est comme regarder les gens tricoter, vous savez c'est une thérapie. Alors, si je ne broye pas tout, ça va peut-être le faire. Hop, ça va là-dedans. Tac. Voilà pour ce petit short, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant que ça faisait un moment que je voulais acheter le patron, mais maintenant que je l'ai, je pense que je vais bien l'utiliser. Parce que j'aimerais aussi me faire une version du pantalon. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai un lin pour ce pantalon. Ouais, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas pu valider la taille encore parce que je peux pas mettre l'élastique. Donc, je sais pas si mon patron est imprimé en bonne dimension ou pas. Donc, je verrai bien. Parce que j'ai un lin bleu marine, ça pourrait peut-être le faire dans ce pantalon un peu fluide là. À voir. Alors, du coup, ensuite, j'ai cousu un pyjama. Ça faisait un moment que j'avais une idée de pyjama en tête, mais j'avais jamais pris le temps de le faire parce que toujours autre chose à faire de plus excitant, on va dire. Et je préférais me coudre des tenues pour la journée plutôt qu'un pyjama, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment, t'as le coupon en stock, hop, lance-toi, j'avais déjà les patrons, etc. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. C'est parti. Donc, j'ai cousu 2 modèles de ce livre Homeware que j'avais acheté il y a un peu moins de 2 ans, je crois. J'ai déjà cousu quelques modèles quand même de ce bouquin. Parce que j'avais fait notamment un pyjama à ma soeur, je lui avais cousu cette chemise-là. Par contre, cette chemise-là, les 2 modèles de haut que j'ai fait dans ce livre sont très courts en hauteur. Donc moi, pour aller au lit, j'aime pas spécialement qu'on voit mon nombril, quoi. Donc, et là, ils sont vraiment très courts, hein. Les 2 que j'ai cousus, méfiez-vous de ça parce que les 2 hauts sont vraiment très très courts. Donc j'avais cousu ça
et je lui avais fait pour aller avec le short Nana, qui est un short asymétrique. Je sais pas si vous voyez grand chose là, voilà. Et puis j'avais cousu aussi, ouais, j'avais cousu pas mal de cadeaux de Noël avec aussi. J'avais cousu celui-là, un petit sweat doudou là, hop. Et j'avais fait aussi le kimono. Le patron est super bien. J'aimerais bien m'en refaire un pour moi parce que je l'avais offert, mais j'adore le patron. Hop. Et il tombait vraiment bien. Donc voilà, donc j'ai déjà cousu pas mal de modèles de ce livre. Et franchement, dans ce livre, j'aime tout. Alors après, j'avais pas fait non plus énormément de modèles parce que quand je l'avais cousu, donc je l'avais cousu pour les cadeaux de Noël, c'était en hiver, et franchement je me souviens que c'était la galère pour décalquer les planches. Parce que ça va, les pièces, donc déjà les pièces se superposent, et le problème qui se pose, c'est que les couleurs qui ont été choisies pour les planches, vous voyez, donc il y a 2 bleus qui sont assez proches, et un rouge et un rose. Donc c'est très joli, hein, mais c'est pas pratique à décalquer, quoi. Moi, c'est ça que je reproche un peu à ce bouquin, c'est que les couleurs choisies pour le décalcage, ça se ressemble trop en fait, donc c'est un peu la galère. Bon, là ça a été parce que voilà, j'ai fait ça un après-midi à 14 h en plein soleil. Voilà quoi, en ce moment on a les beaux jours qui reviennent, donc j'avais beaucoup de lumière, je me suis mise devant la fenêtre et tout, c'était top. Donc ça a été, c'était moins désagréable que ce dont je me souvenais. Mais bon, voilà, le choix des couleurs n'a pas été très judicieux quoi, pour ces planches à patron. Sinon, en ce qui concerne le livre, bon, les explications forcément sont assez succinctes. Par exemple, là, c'est les explications du short. Voilà quoi, en 10 étapes. Ça, c'est les explications, ça tient sur 2 pages. Après, forcément, dans les livres, les explications sont souvent raccourcies comme ça parce que ben, il y a les contraintes éditoriales quoi. Mais ça va, c'est plutôt bien expliqué. Les photos sont assez démonstratives. Voilà. Ça va, les explications sont pas trop mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi comme réalisation? Donc j'ai fait à nouveau un short Nana. Donc je l'ai fait en taille 36. Hop. Et j'ai cousu le top. Le top Astrid avec un joli dos croisé comme ça. J'aimais beaucoup l'idée. Et le petit nœud en haut. Donc j'avais un coupon de double gaz que j'avais eu à mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était il y a 2 ans. Donc je l'avais depuis 2 ans en stock et j'aime pas trop quand les tissus restent trop longtemps en stock comme ça. Bon là j'avais mon idée, je voulais coudre un pyjama. Mais voilà. Quand c'est cousu c'est mieux quoi. Voilà, quand ça fait 6 mois que je l'ai ça va. Quand ça commence à faire 2 ans... Bon après je risque de me lasser et tout. Et puis voilà. Donc j'aime pas trop garder trop longtemps en stock les patrons. Donc on va commencer par le short. Alors le short. Donc je l'ai cousu en taille 36, sachant que j'ai casé le haut et le bas, les deux en taille 36, dans un coupon de 2 mètres. Il m'a fallu 2 mètres en gros. Un tout petit peu moins, mais voilà. Sachant que le short il recommande 1,10 m et tac, le top il recommande 1,20 m. Bon là j'ai un peu superposé des pièces ensemble, etc. Mais je trouve que ce livre est un peu large niveau... enfin moi de mon expérience en tout cas, niveau recommandation de tissu. Parce que par exemple, j'avais cousu le sweat boréal et là je m'étais noté, donc eux ils préconisent 1,80 m de tissu en 140 et moi j'avais utilisé 1,40 m de tissu en 150. Je me l'étais noté parce qu'il y avait quand même 40 cm de différence, c'est énorme. Bon certes c'était une laisse 150, mais quand même quoi, c'est beaucoup. Donc le short Nana, alors je l'ai cousu en taille 36, n'ai fait aucune modification. J'avais peur qu'il soit large et en fait une fois qu'on pose ce qu'il y a un élastique dans le dos, une fois qu'on pose l'élastique c'est vraiment bien. Je l'ai essayé, il me va bien. Je ne l'ai pas encore porté mais niveau taille c'est ce qu'il faut quoi. Donc je n'ai fait aucune modification. Non, voilà, pas de difficulté particulière. Hein, donc c'est un short asymétrique comme ça en fait qui est boutonné sur le devant.
Donc vous avez un bouton là et un bouton hop, juste là. Donc là, je me suis pas embêtée, hein, on voit de l'autre côté, mais si j'avais voulu, j'aurais mis un bouton là et puis un bouton devant en décoration pour pas qu'on voit la piqûre de mon bouton. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, vous voyez, c'est propre. Il y a une partie de la pièce qui est rabattue à l'intérieur pour que ce soit bien propre. Voilà, bon sinon rien de spécial, hein. De toute façon c'est juste boutonné, il n'y a pas de boutonné, et dans le dos c'est élastiqué. Voilà, franchement rien de spécial à dire sur ce short. J'avais un peu peur qu'il tombe mal à cause de la double gaze, parce que la double gaze, je trouve que c'est toujours assez incertain au niveau de la coupe du tissu. On ne sait jamais si on repasse, non, parce que de toute façon après, pour ouvrir les coutures, il faut repasser. Donc si vous n'avez pas repassé votre double gaze avant la coupe du tissu, et ben après, vu que vous repassez, les pièces s'élargissent. Enfin bon. Du coup, moi, je ne repasse jamais mon tissu avant de le couper, mais je sais pas trop quoi. Je sais jamais trop comment faire avec la double gaze, c'est un peu le problème. Bon, j'avais ce coupon en stock, je l'avais acheté il y a 2 ans quand c'était vraiment la folie de la double gaze. Je me suis dit, bon, je vais coudre un pyjama comme ça, si ça loupe, eh ben, je pourrais quand même le porter même si la coupe est pas super. Donc voilà, rien de spécial à dire. Donc j'ai mis 2 petits boutons bleus que j'avais dans mon stock. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, j'écoule mes boutons, mes élastiques, mes trucs. J'écoule tout ce que j'ai en stock. Donc ouais, j'écoule tout ce que j'ai dans mon stock. Je regarde au maximum ce que j'ai chez moi. Et au final, enfin, moi, je me rends compte que j'ai pas mal de choses, quoi. Là, j'ai utilisé pas mal d'élastiques dans les petites cousettes que j'ai faites. Mis à part le short, j'avais tout en stock, quoi. Là, par exemple, ça, j'ai vraiment eu trop de chance. Il fallait un élastique de 35 mm de largeur. J'avais un élastique de 30 mm, 3 cm. Je me suis dit, bon, c'est bon. Franchement, j'avais tout pile. Il fallait, pour la taille 36, il fallait 38 cm de large. J'avais 39 cm d'élastique. Non, mais là, je me suis dit, la chance est avec moi. Donc voilà pour ce petit short qui, du coup, en double gaze, je pense, va être hyper agréable à porter pour le coup. Pour accompagner ce petit short, j'ai cousu, tac, tac, tac. Donc le petit top Astrid, un top au dos croisé. Voilà, donc d'ailleurs sur la photo, ils le mettent avec le short Nana. Ah, voilà le chat. Je crois que vous l'avez jamais vu, mais elle va peut-être pas se laisser attraper. Vous avez la réponse. Non, je suis indépendante. Alors, du coup, toc toc toc. Alors, ce petit top, il est assez simple à faire. Vous avez les pinces devant, monter les épaules. Le montage des manches, c'est un montage à plat comme ça, sur l'étape 3 là. Et après, vous faites une couture côté plus dessous de manche. Après, vous avez le montage des parmentures et le petit nœud. Donc, il est assez simple à coudre pour le coup, ce top. Par contre, moi, je l'ai augmenté de 5 cm en largeur. Donc, je sais pas si vous voyez la hauteur du truc, je l'ai augmenté de 5 cm pas en largeur, en hauteur, pardon. J'ai cousu une taille 36 et j'ai augmenté les pièces du corps, du corps et des manches de 5 cm. Donc, clairement, c'était nécessaire, hein. Parce que là, du coup, ça va parce que mon short, c'est un short taille haute. Enfin, taille haute, on va dire taille mi-haute, quoi. C'est pas une taille basse. Donc ça va, parce que si c'était une taille basse, j'aurais le truc qui remonterait tout le temps, ça m'énerve. Donc, et puis heureusement que je l'ai augmenté de 5 cm, parce que sinon il m'arrivait... Je pense que si je ne l'avais pas augmenté de 5 cm, il m'arrivait au nombril, quoi. Bon, après, je répète, hein, je fais 1m78, mais ce top me paraît quand même un peu court en hauteur. Les manches, je les ai augmentées de 5 cm, c'est parfait. Elles tombent vraiment en manche long, quoi. Donc voilà pour le devant avec les petites pinces. Et le dos, voilà. Alors, avec la double gaze, je trouve que la croisure dos, vous voyez, est un peu raide, quoi. C'est pas tout souple. On voit que ça tombe un peu de manière raide. Mais bon, c'est un pyjama, ça fait bien le job. Et il me restait une petite chute de double gaze
beige, gris comme ça. Donc j'ai fait le petit nœud comme ça. C'est très bien. Normalement, il faut coudre 2 pressions pour pouvoir ouvrir le top. J'ai fouillé partout. Je pensais que j'avais des pressions à coudre à la main. Enfin, des pressions. Comment ça s'appelle? C'est pas des pressions? Oui, si, c'est des pressions, mais invisibles. Vous savez que vous cousez. J'aurais dû les coudre là, en fait, à l'intérieur. Là où moi j'ai cousu à la machine, en fait. J'aurais dû mettre une pression invisible là, une pression invisible au niveau du nœud. J'en ai pas trouvé. Je me suis dit, c'est bon, c'est une encolure bateau, la tête passera largement. Donc j'ai fait une couture de là à là. C'est là qu'on voit que c'est un peu crade. De là à là, voilà. Et puis bon, c'est fermé et c'est pas plus mal que. C'est pas plus mal, hein. En ce qui concerne le nœud, parce qu'elle n'explique pas trop comment le coudre, moi perso, je l'ai cousu en place à plat, je veux dire. Et seulement après, je refais le nœud. Je sais pas si c'est ça la meilleure technique ou alors si c'est de le coudre quand le nœud est déjà fait. Bon voilà, moi je trouvais ça plus simple de le coudre quand le nœud était à plat. Et puis après en ce qui concerne les finitions de cette blouse, c'est des parmentures tout du long. Hein, au niveau de... Attendez, je vais vous le retourner. Donc au niveau de l'ouverture du dos et au niveau de l'encolure. Donc j'avais surpiqué tout pour que ça tienne bien en place parce que forcément sinon avec la double gaze ça a tendance à remonter. Surtout avec la double gaze. Et la fille qui est en galère totale. Voilà. Et ça me plaisait pas le rendu, donc j'ai tout fini à la main. La fille, alors je ne fais jamais de couture à la main. Mais là je me dis, oh bah oui, je vais faire un pyjama, mais je vais faire des finitions impeccables, je vais tout finir à la main. Non mais complètement ma boule. Mais je me suis dit, c'est le moment de s'entraîner. Parce que sur la double gaze, vu que vous avez 2 épaisseurs de tissu, c'est assez facile de faire une couture à la main qui ne se voit pas du tout sur l'endroit. Alors qu'il y a d'autres tissus, c'est un peu plus compliqué, donc je me suis dit, allez, entraîne-toi. Donc voilà, je sais pas si... Voilà, on voit là un petit peu. Tout du long, j'ai fait ça, hein, parce que j'ai aussi fait ça, hop, pour les 2 parmentures d'eau. Enfin voilà, je me suis amusée, hein, mais bon. Ça m'a pris quoi? Ça a dû me prendre, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure grand max. Bon, hein, ça occupe. Donc voilà pour ce petit top. Donc j'ai bien augmenté, hein, si vous voulez le faire et que vous voulez pas qu'on voit votre ventre, pensez à bien augmenter la hauteur. Parce que j'ai vu sur Instagram des versions où certaines filles l'avaient fait pour une version jour, quoi. Et ça rendait pas trop mal dans des petits cotons souples ou des viscoses, c'était vachement sympa. Donc voilà pour ce petit top, donc il est assez facile à coudre, hein. Pour le coup, hop. Bon, le short aussi, mais le short, je me souviens que la première fois que je l'avais fait, j'avais eu du mal à comprendre en fait la construction vu qu'il y a toute la partie qui est asymétrique là. Ça change un peu des shorts basiques et j'avais eu un peu de mal à comprendre la construction. C'est vrai que ça m'avait un peu perturbée. Bon là du coup ça a été un peu mieux. J'ai un peu plus compris vu que je l'avais déjà fait une fois. Hop. Désolée, je fais mon petit pliage. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai enfin cousu mon petit pyjama. Et ensuite, hein, c'est pas fini, ouais, j'ai bien bossé là, hein, pendant ces, je sais pas, ça fait quoi, ça fait 15 jours que j'ai tourné, ouais, 15 jours. J'ai vu passer un petit tuto parce que je cherche aussi à écouler mes chutes en ce moment, c'est-à-dire que je fais le vide dans mon atelier, quoi. Je coule les élastiques, les boutons, les chutes, les coupons, tout. Et j'avais trouvé un petit tuto, enfin il y a le jour où, la veille où j'ai cousu ça, sur le compte Instagram Le Fil de Clotilde. Elle a posté un petit tuto pour coudre un petit bandeau comme ça. Voilà. Le truc parfait pour écouler les chutes, quoi. Son tuto est super bien fait. Hop, je vais essayer de trouver son compte Insta. Voilà. J'adore son compte Insta. Hop. Vous voyez, c'est très poétique, je trouve. J'aime beaucoup son compte Instagram. Et son tuto, voilà. Voilà, son petit bandeau porté.
Et le tuto est dans ses stories à la une. Juste là. Voilà. Voilà, donc elle vous montre le matériel nécessaire, les patrons à couper, etc. Donc il est vraiment bien fait et il faut un petit élastique pareil, mais il faut 8 cm d'élastique. Donc c'est pareil, c'est parfait. J'avais des petites chutes de 10-15 cm. C'est parfait pour écouler les petites chutes d'élastique aussi. Parce que oui, j'ai des chutes de tissu, mais j'ai aussi des chutes d'élastique. Vis ma vie de couturière, attention. Donc j'en ai fait 3 pour l'instant et j'en ai... oui, j'ai fait les deux mêmes parce que j'en ai fait un pour moi et un pour ma sœur. Vu que ma sœur est brune, je lui ai pas fait celui en noir en double parce que ça n'irait pas dans ses cheveux. Mais j'avais des petites chutes de viscose Riffle Pepperco, mais cette viscose elle est trop belle donc je veux pas m'en séparer quoi. Là il me reste encore des petits carrés, je me dis je vais me faire des petits chouchous parce que je veux surtout pas jeter cette viscose, elle est tellement belle. Regardez, c'est trop beau, j'adore. Donc j'ai fait 2 petits bandeaux, un pour moi et pour ma sœur, et un petit bandeau dans une viscose de chez Wear Lemonade. J'avais cousu une blouse idéale dans cette viscose. Cette viscose ne bouge pas. Je la mets franchement l'hiver, début de printemps, je mets ça au moins 2 fois par mois, au moins, voire 3 fois par mois. Je la lave en machine à 30 degrés normal, je la repasse sur l'endroit. Parce que souvent les viscoses noires, elles ont tendance à avoir comme un petit lustre blanc qui apparaît. Cette viscose ne bouge pas. Ma blouse, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, je crois que ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans. Ça bouge pas. C'est simple, ça ne bouge pas. Donc ça, elle coûte cher à l'achat, mais franchement, je ne regrette pas l'achat de cette viscose. Et pareil, j'ai une autre viscose Wear Lemonade avec comme des traits de rouge à lèvres, comme ça. Et j'ai coupé 2 bandeaux pour me les coudre dans mes chutes de viscose. Donc voilà, je vous fais pas laisser là en direct parce que ça va pas aller, ça va m'énerver, je sens. Voilà, vous voyez, à peine je le mets, à peine ça me fait des petits cheveux comme ça là. Bref. Donc j'ai cousu ça. Franchement, ça, pour les débutantes qui ont des petits bouts de tissu ou je sais pas à la maison, avec une machine à coudre qui traîne je sais pas où, hein. Voilà, on fait avec les moyens du bord en ce moment. C'est top comme idée de petit projet sympa. En plus, c'est un petit accessoire hyper sympa pour l'été, donc ça, c'est top comme projet. Ou alors, pour les couturières aguerries, pour écouler vos chutes dont vous ne savez pas quoi faire. Je pense que je vais également me faire des chouchous, parce que c'est pareil, ça permet d'écouler les chutes. J'ai un peu d'élastique en stock, donc je pense que je vais faire ça. Alors, dernier projet terminé que j'ai cousu hier, c'est la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris. Donc sur cette blouse, vous avez 2 finitions de manches. Ça, il me semble que c'est des... Je sais plus si c'est des manches longues ou des manches 3/4. Là, les petites manches avec les petites fronces. Vous avez également disponible, il me semble, soit des manches courtes comme ça, mais classiques, sans les petites fronces, ou alors des manches vraiment toutes courtes. Là, ça fait comme un petit volant en fait sur le haut de la manche. Donc cette blouse, je l'ai coupée en taille 36. Qu'est-ce que j'ai modifié? Alors, je vous montre quand même ma version. Hop là, du rose et des fleurs et des volants. Tout ce que j'aime. Bref. Donc celle qui aime pas le rose et les fleurs, désolée. Désolée. Il n'y avait pas eu trop de rose encore, je trouve, hein, dans cet épisode de podcast. Ça manquait un peu, je me suis dit on va mettre le paquet à la fin. Hein. Donc voilà. Alors, donc je l'ai cousu en taille 36. Qu'est-ce que j'ai modifié? L'empiècement devant, en fait, je voulais rajouter 3 cm en tout sur toute la hauteur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute tout au niveau de la taille ou... Donc, pour équilibrer, j'ai ajouté 1 cm ici. Et donc, pareil sur l'empiècement dos. Et j'ai ajouté 2 cm sur mes pièces au niveau de la taille. Donc, je coupe tout, nanani. Donc, moi, j'ai fait les manches courte avec la petite bande volantée. Et là, je me dis, ah mais mince, j'ai tout coupé comme ça. Donc j'avais commencé à assembler mes devants, machin, et là je me dis, mais mince, vu que j'ai rajouté 1 cm ici, ça va forcément rajouter 1 cm sur mon emmanchure. Donc 1 cm là,
1 cm là, ça fait 2 cm en plus par emmanchure. Je me suis dit, purée. Bon, c'est tout. Je me dis, c'est pas grave. Les manches sont froncées. Les têtes de manches sont froncées. Tu joueras sur les fronces, tu m'amailleras. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, c'est fait. Hein. En plus, donc c'est un crêpe de viscose. Donc qui dit crêpe dit c'est filoge. Donc à découdre, je me suis dit, ça va être une galère. Je me suis dit, allez, vas-y, continue comme ça, c'est pas grave. Bon, bref. Donc j'ai fait toute ma blouse. Donc, alors pour cette blouse, déjà j'adore le principe des petits manches volantées comme ça. Je trouve que la manche, vous voyez, avec la petite tête de manche froncée comme ça, je trouve que c'est trop beau. L'empiècement du dos est un petit peu froncé. Le petit col comme ça, juste un tout petit peu rabattu. Enfin, j'adore le modèle. Donc du coup, je coule le corps. En bas, les petits détails que j'aime bien aussi, c'est que vous avez une petite fente comme ça. Les finitions sont très jolies et sont très bien expliquées. Hop. Hop là, la fille qui est en galère avec son truc. Vous voyez, c'est vraiment propre, quoi. Dans le dos, vous avez... Donc sur le devant... Oh, je peux pas déboutonner en fait parce que j'ai pas fait de boutonnière. J'ai juste cousu les boutons comme ça. Donc sur le devant, c'est un ourlet rabattu avec la parmenture. Et sur le dos, vu que le dos a une forme un petit peu arrondie, c'est un petit biais rapporté qu'on coupe dans le tissu. Par contre, ça a tout de suite précision, le biais, donc forcément, vu que c'est un biais, n'est pas sur la planche de patron à couper. Mais elle le précise à un endroit où franchement, je sais même pas pourquoi j'ai lu, parce que d'habitude, je ne lis pas les trucs là. Donc vous avez le plan de coupe et là en dessous c'est moi qui est surligné, ce n'est pas surligné normalement, vous avez marqué important. Et avant de jeter vos chutes, coupez une bande de propreté si possible dans le biais de votre tissu pour la finition du bas dos et elle vous donne les mesures à prendre. Donc si vous voulez faire cette blouse, n'oubliez pas, bon après c'est pas dramatique, si vous avez tout jeté, vous pouvez... si vous n'avez plus assez de tissu, vous pouvez... utiliser un biais du commerce, mais c'est quand même plus joli si c'est fini dans le même biais, quoi. Donc voilà, donc je monte tout mon corps, voilà, et vient le moment des emmanchures, où je me dis, oh je pensais qu'elles allaient être vraiment super, enfin que ça n'allait pas coïncider avec la manche, au final j'ai raccourci les fronts, ça a été. Donc je monte ma première manche, trop contente de ma première manche, je poste une photo sur Instagram et là j'ai une copine de couture qui me dit attention, j'ai un problème avec cette blouse. En gros, dès que je bouge le bras, ça m'emporte tout le devant, ça tire sur le devant. Je me dis purée, je l'ai coupé dans un super beau tissu. Bon bref, je me dis c'est pas grave, je finis. Je l'essaye. Effectivement, quand je la porte... Alors, quand je suis statique, ça va. Je veux dire, j'ai de la place dans l'emmanchure et tout. Mais moi, je me dis que j'ai ajouté 2 cm sur l'emmanchure. Et je ne trouve pas que ça soit trop large. Donc, je pense que cette modification... 3, 2, 1. Cette modification-là, je vais la garder pour mes futures blouses parce que ça m'élargit la tête de manche et ça me laisse un peu de place. Enfin, pas la tête de manche, l'emmanchure. Ça m'élargit l'emmanchure et ça laisse un peu de place. Mais effectivement, en fait, quand vous la portez, ça tire. Dès que vous bougez un peu, ça tire à ce niveau-là. Donc du coup, on a un peu discuté avec cette copine de couture. Et effectivement, quand je pose le patron de la manche, par exemple, de ma blouse, de ma robe Yolande, sur le patron de la manche de ma blouse de rôti, on voit bien qu'en fait... Bon, attendez, je vais vous sortir le truc, ça sera plus simple. Hop. Bon, ça c'est le patron de la grande manche, mais c'est pas grave. Vous voyez que la tête de manche, elle est... Oh, quoique elle est pas tout à fait... Je vais être pareil. Elle est vraiment... Elle descend très bas. En fait, la manche est très très emboîtante. Donc je pense que vu qu'elle est un peu trop emboîtante, dès qu'on bouge, eh ben, ça tire le tissu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon bref, toujours est-il que j'ai ce petit souci-là. Après, je l'ai porté un peu hier quand je l'ai eu fini, pour voir un peu comment je me sentais dedans. Effectivement, ça tire, mais ça va. Je pense que grâce à ma modification où j'ai un peu augmenté l'emmanchure, je
pense que ça aide un peu au fait que je me sente pas trop mal dans la blouse, quoi. Donc j'adore le modèle, les finitions proposées sont top. Par contre, pour moi, il y a un souci au niveau de l'emmanchure. Et du coup, je suis allée voir sur Instagram hier soir. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de versions où sur les photos portées, on voit que ça tire ici. En fait, ça tire vraiment ici, ça fait des plis là. Donc je vais voir comment modifier ça parce que je veux me coudre une version hop, dans un coton rayé. Je sais plus si les rayures sont comme ça ou comme ça. Bref, de toute façon, moi je vais jouer sur les rayures. Je veux coudre une version, donc la même version que ça, mais en essayant de modifier un peu, je pense, l'empiècement devant et le devant pour éviter que ça tire trop. Le tissu, c'est un tissu de chez Liz Taylor que j'avais acheté il y a un an. C'est un crêpe de viscose. Alors par contre, il est assez agréable à coudre pour du crêpe, ça va, vu que il me semble que c'est un crêpe de viscose. Du coup, il marque très bien au fer, donc ça c'est bien. Par contre, je trouve qu'il est un peu fragile parce que j'ai vraiment fait hyper attention pour le coudre. Et par exemple, là, vous voyez, je sais pas si ça va se voir. Non, on va rien voir. Si vous voyez là, j'ai déjà eu un petit fil de tirer sur le devant alors que franchement, j'ai vraiment fait hyper gaffe, quoi. Et j'ai vu que sur la parmenture aussi, il y avait des fils de tirer à des endroits alors que j'ai fait vraiment très 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 attention. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ses précautions pour le coudre. Sinon, je l'adore, ça va, il froisse pas trop. Là, voilà, je l'ai fini hier. Moi, je l'ai pas forcément bien pendu et tout, mais je l'ai porté un peu hier. Vous voyez, il a pas forcément froissé, donc ça, je suis assez contente. Et il marque vraiment bien au fer, donc ça, c'est cool. Par contre, voilà, c'est vu que c'est du crêpe, moi, j'aime pas trop coudre le crêpe à cause de ça. Ça s'effiloche, quoi. Donc, faut vraiment tout surjeter parce que sinon, même, même ce qui était, parce que oui, je vous ai pas dit, même ce qui était à l'intérieur, par exemple, là, les parmentures. Les coutures qu'on ne voit pas, j'ai tout surfilé parce que j'ai trop peur que ça s'effiloche tellement que ça abîme la couture, quoi, et que ça se déchire. Donc j'ai tout surfilé. Par contre, je vous ai pas dit, l'empiècement dos est doublé et terminé avec la technique du burrito. Donc ça, j'adore, c'est super beau et ça fait des belles finitions. Par contre, ouais, les finitions de cette blouse, je trouve qu'elles sont super. Et sinon, au niveau de la taille, j'essaierai de vous prendre des photos pour les mettre sur Instagram. Quand je suis en statique, la taille de la blouse est nickel. L'emmanchure tombe très bien, la taille est parfaite, au niveau de l'aisance et tout, c'est nickel. Les petites, j'ai augmenté de 3 cm en tout, elles tombent vraiment la taille bien, donc je pense que pour une stature comme c'est préconisé dans le patron, il me semble 1m65, il n'y a pas de modification à faire, ça tombe très bien. Mais pour moi, il y a ce petit problème d'emmanchure qui est en fait, l'emmanchure devant est trop creusée, du coup la manche vient trop sur le devant et ça tire quoi dès qu'on bouge, je pense. J'essaierai de faire les modifications et je vous redirai ce qu'il en est. Mais voilà, donc en discutant avec Charlotte, et ben, on a toutes les deux le même problème. Et effectivement, j'ai vu sur les photos portées sur Instagram qu'il y avait beaucoup de personnes où ça tirait là, quoi. Mais sinon, c'est un très très joli patron. En fait, j'adore le modèle, c'est pour ça que je veux persister et que je veux refaire une version. Parce que j'ai beaucoup d'idées de tissus pour cette blouse. Sauf que si c'est pour que ça tire et que ça m'énerve, ça sert à rien que je fasse 15 versions, quoi. Donc je vais essayer de la modifier avec ce petit coton. J'ai 3 mètres de tissu, donc si vraiment je me foire, je pourrais recommencer. Et voilà, je vous ai pas dit, il faut 1m30 de tissu pour la version manche courte et 1m40 pour la version manche longue. Voilà. Ouais, la stature c'est 1m65. Et voilà, il y avait, ouais, je crois 20 ou 25 pièces de patron. De 25 pages A4 pour assembler ce patron PDF. Voilà, alors du coup, donc, prochain projet, la blouse Dorothy de Slow Sunday dans ce petit coton. Et en fait, à la base, ce coton, j'en avais pris 3 mètres. Je crois que c'est 3 mètres ou 4 mètres. Je sais plus, j'en ai vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, non, je crois que j'en ai pris 3 mètres. Je sais plus. Je voulais me faire un duo pour moi et mon chéri, en fait, pour l'été. Donc moi, j'ai trouvé, ce sera la blouse là, si je me loupe pas. Et lui, hier soir, je me dis, oh là là, oui, il faut que je lui couse, quoi, là, j'ai le temps. Une fois que j'ai attaqué le patron, le coupon de tissu, allez hop, je couserai sa chemise en même temps.
Sauf que je me dis, j'avais un modèle de chemise que j'avais déjà essayé de lui faire, mais qui n'allait pas trop, je trouve. J'avais acheté un patron de chez M comme Marie, une des deux chemises. C'est pas M comme Monsieur, c'est une autre, avec des emmanchures raglan. Bref, pour un coton rayé comme ça, les emmanchures raglan, je trouve que ça va pas trop avec le style. Et je me suis dit hier soir, oui, parce que les soirs en ce moment, avant de m'endormir, je cogite à mes projets du lendemain. Alors demain, je fais ça en couture, je découpe ça, ou je décalque ça, ou je couds ça, et puis en tricot, il faut que je fasse ça. Enfin, la fille, mais tarée, je me fais mon programme couture-tricot de la journée. Bref. Et je me suis dit, ah, mais demain, il faut que je regarde dans La Maison Victor, je pense qu'il doit bien y avoir je dois bien avoir un modèle de chemise homme. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé, mais là, le modèle parfait. Avec un petit col Mao, et je trouve qu'avec des petites rayures comme ça fait un peu plus estival. J'adore. Donc, je pense que je vais coudre ce modèle-là. Il me faut combien en tissu Ah ouais, c'est quand même très consommateur de tissu. J'espère que j'ai 4 mètres. 2 mètres 05. Bon, bah on verra. On verra bien. Il faut vraiment tout ça. Longueur du tissu 2 mètres 05. On va serrer les pièces, ça va aller. Hein. Donc voilà, cette chemise, j'ai craqué. Donc c'est dans La Maison Victor, été 2019, mars-avril 2019, donc celui d'il y a un an. En ce moment, les La Maison Victor, je les achète plus parce que je les aime plus trop. Je sais pas, depuis qu'ils ont changé leur formule, là, j'aime pas trop. Donc c'est la chemise Jack. On a le dessin technique juste là. Je sais pas si je ferai la poche, je verrai bien. Mais avec le petit col Mao, comme ça, j'adore. C'est tout pile ce qu'il faut. Voilà, là, vous avez un détail de la chemise. Voilà, donc là je suis bien motivée à coudre ce petit ensemble. Plus il faut que je couse le tissu tout fin que je vous avais montré la dernière fois pour ma soeur. Ça c'est pour les projets à venir. Voilà pour la couture, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. J'espère avoir été assez claire, notamment sur la blouse Dorothy. Là, bon bref, si j'arrive à trouver les modifications que j'ai faites, je vous les expliquerai la prochaine fois de façon plus claire avec les pièces de patron. Mais voilà, je pense que c'est tout. Oui, c'est bon. Je vais ranger un peu, remettre ma tablette en charge parce que je n'ai plus de batterie. Et je reviens pour la partie tricot. Allez, on est reparti pour la partie tricot. Clairement, je voulais faire un podcast pas trop long. On en est déjà à 55 minutes pour la couture. Ça va être long, hein. C'est pas grave. Alors, projet fini. C'est mon Marettimo. Si je vous montre ça, c'est mieux. De Kathleen Hunter, donc avec un coloris principal. Moi, j'ai utilisé le chanvre donc, qui s'appelle Canapa de chez Lang. Donc ça, c'est mon coloris principal. Donc c'est un vert d'eau. Voilà. Et il y a deux couleurs contrastantes. Donc moi, j'ai utilisé un jaune et un violet. Pour les références de couleurs, etc., j'ai mis tout mon projet à jour sur Ravelry. Avec les couleurs, l'échantillon, la taille d'aiguille que j'ai utilisée, tout est sur Ravelry à jour. Sur mon compte Ravelry, il y a les liens sur mon compte YouTube ou juste en dessous, je ne sais plus. Bref, ce patron, je l'ai fait dans la taille 110. 110 cm de tour de poitrine, sachant que l'échantillon préconisé c'est 22 mailles pour 28 rangs. Moi j'avais 23 mailles pour 28 rangs. Il me semble que c'est en 3,25. À confirmer sur ma page Ravelry. Donc je me suis dit, bon, vu que j'ai une maille de plus pour les 10 cm, ça fera un peu moins de 110 cm, sachant qu'elle fait un tour de poitrine de 90. Je me suis dit, ça sera pas mal. Bon, elle préconise 18 à 28 cm d'aisance positive. J'ai moins, hein, clairement, j'ai moins. Donc je l'ai essayé sur moi, il tombe bien. Il me va super bien, je vais le garder pour moi en fait. Désolée Camille. Le seul doute donc elle, c'est sûr que le corps ça lui ira. Hein. Le seul doute que j'ai, c'est les manches. On verra bien.
Bon après, on a à peu près les mêmes bras, donc je pense que ça ira, j'espère. Vivement que je puisse lui essayer. Donc pour ceux qui l'ont vu la dernière fois, vous pouvez voir que le blocage a fait des miracles sur la dentelle et sur cette laine. Enfin sur cette fibre, pardon. Donc c'est une fibre 100% chanvre. Les coloris, vous avez tout sur ma page Ravelry, je vous l'ai déjà dit, je crois. Je suis amoureuse de cette fibre. Franchement, c'est... Enfin, la définition de point, je trouve ça trop beau. J'adore. Je suis sûre que je vais en recommander. Donc, je l'avais acheté au Festival de l'Écheveau Solidaire l'année dernière sur le stand de l'année Tricot. Elle avait le même modèle exposé sur son stand, sauf que la seule différence, c'est qu'au lieu du violet, c'était un rose pâle, enfin un vieux rose. Elle avait plus de vieux rose, il nous en fallait qu'une pelote parce que ouais, la petite couleur, la couleur contrastante violette, là, il faut qu'une pelote. Elle en avait plus. Bon, on a dit c'est pas grave, elle nous a aidé à choisir, on a choisi le violet. C'est elle qui m'a calculé les quantités et tout, nickel, il me reste ça, donc parfait. Sachant que donc j'ai utilisé 7 pelotes, enfin j'avais 7 pelotes de la couleur principale, il me reste ça. J'avais 2 pelotes de la couleur contrastante et donc j'avais une pelote de la deuxième couleur contrastante. C'est une fibre qui n'est pas très chère, je crois que tout le top d'été, là ça m'est revenu, il me semble, à moins de 40 ou autour de 40 euros quoi. Donc c'est une fibre qui n'est pas très très chère et franchement moi je l'adore. Elle va, Anna m'a bien dit que ça allait s'assouplir au fur et à mesure des lavages. Déjà là au premier blocage je vois vraiment la différence. C'est-à-dire que si vous décidez d'en commander parce que voilà, vous voulez vous tricoter un truc et que vous ne pouvez pas toucher un projet fini, vous allez recevoir ça et vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que moi j'aurais commandé ça sur internet, j'aurais reçu ça à la maison, je me serais dit mais c'est une corde quoi. Il n'y a aucune élasticité, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc, donc on avait vu en premier le projet tricoté sur le stand, et là elle me dit ah bah c'est tricoté avec ça. Je lui dis c'est la même chose ça et ça. Oui 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 oui. C'est dingue. Dès le premier lavage, franchement c'est dingue. Déjà rien que quand vous le tricotez, il a déjà une texture qui est différente. Mais alors quand vous le lavez, la fibre gonfle un petit peu et je sais pas comment dire, mais elle s'assouplit. C'est vraiment. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore cette fibre pour l'été. Je pense que ça va être hyper agréable à porter. Je vais vous montrer juste comme ça. Hop. Je pense que ça va être hyper agréable à porter sur un petit short en jean. Je vois bien ma soeur avec un petit short en jean, des petites converses ou des petits nu-pieds. Je suis trop jalouse en fait, je veux le même. Je pense que je vais me recommander du chanvre pour me faire le même, mais peut-être dans d'autres couleurs. Je sais pas. Pour changer un peu, pas tricoter exactement le même quoi. Voilà pour ce petit top. Les explications, donc je crois qu'il existe uniquement en anglais. Il n'y a pas de version française, par contre les explications sont assez claires. La petite grille de dentelle est très facile. Hein. Il y a un rang de dentelle tous les 3 rangs, en gros. Voilà, c'est la dentelle un peu basique qu'on retrouve dans beaucoup de modèles, qui est assez simple et du coup qui rend ce petit jeu de feston en bas là, donc je l'ai bien bloqué. Ah d'ailleurs là il y a eu un loupé, j'ai mal bloqué celui-là, mais on voit que tous les autres, hein, ils ont bien pris le pli au blocage, je suis super contente. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ce modèle, j'adore ce pull, je veux le garder pour moi en fait. Camille, tu pourras me le prêter de temps en temps s'il te plaît. Moi j'avais une différence, ce que je n'ai pratiquement jamais, mais là j'avais une différence de tension entre le tricot en rond et le tricot à plat quand on sépare les manches, enfin quand on sépare le devant et le dos pour faire les emmanchures. J'avais une différence de tension, franchement ça se voyait, il y avait une ligne au milieu de mon tricot où il y avait quand je tricotais à plat, c'était... Oui, je ne trouve pas mes mots. Arrête de me couper. Mon chat se mêle de mon truc là, c'est pas possible. Hein.
Donc je tricotais plus lâche en aller-retour qu'en rond, c'est ça. Et franchement, ça s'est complètement lissé au blocage. On voit plus de différence, je trouve. Donc ça, je suis contente. Et puis voilà, donc de toute façon, hein, je vous avais expliqué la construction. Donc on commence par le bas, donc on commence par la partie rigolote. On tricote ensuite, elle préconise 38 cm. Je n'ai pas mesuré combien j'ai au final, je crois que j'ai un petit peu plus de 38. Et après, on tricote le devant et le dos séparément pour créer les emmanchures. On fait quelques rangs raccourcis sur le haut de la manche, on les voit là. Et on fait un rabat à 3 aiguilles. On relève les mailles pour faire les manches. C'est trop cool parce que les manches sont toutes petites, ça va super vite. On fait la petite dentelle. 2 rangs de point mousse à la fin et on rabat. Alors, pour le rabat, si. J'ai rabattu, donc oui, parce qu'à la fin du coup aussi on relève les mailles pour le col. Je finis mon corps, je me dis allez hop, je fais mon col tout de suite, comme ça après j'aurai plus que mes petites manches, ça ira vite. Parce que je déteste relever les mailles en fait pour l'encolure, c'est le truc qui me gonfle. Donc je relève, je tricote, j'ai fait un petit peu moins que préconisé, elle préconise de tricoter 2,5 cm, moi je dois avoir 1,5 cm, mais je voulais pas une trop grosse encolure, je trouve que c'est bien comme ça. Et puis je me dis oui bah c'est bon, je rabats normal, je fais un rabat souple mais pas élastique. Je rabats, je passe ma tête, ça passait pas. Bon, c'est tout. Je redémonte mon rabat et donc j'ai refait un rabat élastique et je pense que c'est indispensable avec ce genre de fibre parce que même là c'est un rabat élastique mais vu que la fibre n'a pas d'élasticité en fait, hein, c'est pas comme la laine, et bah forcément si vous faites un rabat normal, vous aurez jamais d'élasticité quoi. Là il y a un tout petit peu, vraiment un tout petit peu d'élasticité. Par contre là ça, avec le rabat, j'ai fait le rabat élastique de Elisabeth Zimmermann, c'est celui que je fais pratiquement tout le temps. Bah là du coup ma tête passe nickel. Pareil sur les manches j'ai fait un rabat élastique. Autre petite... Non mais de toute façon moi je fais toujours que des bourdes. Hein. Euh, On a décidé de... Bon bref, quand est-ce que j'ai... Oui, j'ai rabattu les épaules un soir devant... On regardait Harry Potter avec mon chéri. Donc je rabats mes trucs. En plus, les rabats sur ce genre de fibre, ça fait mal aux mains parce que du coup, vu que le tissu n'est pas élastique, vous êtes obligé d'aller forcer. Je me dis, bon allez, je fais un rabat, une épaule ce soir et l'autre épaule demain matin. Je fais mon rabat, machin. Et là, je me dis, ah, il y a un problème là. J'avais rabattu l'épaule du dos là, avec l'épaule du devant là. Je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai tout démonté et puis ben, j'ai fait mes 2 rabats le lendemain. Je me suis dit, je vais pas faire ça ce soir. C'est bon, j'ai quand même démonté parce que je déteste redémonter un truc plus tard quand j'ai fait la bêtise. Je préfère le faire tout de suite. Mais c'est bon, il a ses épaules bien cousues, je passe la tête, je passe les bras, tout va bien. Donc voilà, et par contre, c'est pas trop désagréable à tricoter. Je pensais que ça serait plus désagréable que ça, mais franchement, c'est même plutôt agréable. J'ai bien aimé tricoter ce petit pull. Je pensais que, voilà, le résultat fini allait me plaire, mais que j'allais pas forcément aimer le tricoter, et en fait, j'ai bien aimé. Donc voilà, je pense m'acheter de la fibre chez Lana et Tricot pour m'en refaire un autre, pour moi cette fois-ci. Voilà pour ce petit projet fini, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, ensuite, tac. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, en cours, je finis mes projets un peu boulés que je traîne depuis je sais pas combien de temps. Enfin, boulé, non, c'est pas un projet boulé, je l'adore. Hein. Mais je le traîne depuis très longtemps. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, il me semble, c'est le Loretta App de Mademoiselle Petroni. Je vais pas trop vous le montrer parce que j'ai pas trop avancé. Enfin, j'ai bien avancé, mais pour vous dire que là, je suis sur des rangs de un tout petit peu moins de 700 mailles. Donc forcément, c'est long. Mais j'adore le faire.
Donc là, je suis sur une grille de dentelle. Hop, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai fini la partie de point mosaïque là. Et là, je suis sur une dentelle. La dentelle qui va ressembler... Que je vous trouve une photo. Voilà. Donc je suis dans cette section-là. Donc la dentelle va être absolument canon. Mais c'est la grille de dentelle la plus difficile des trois. Des trois, là il y en avait une partie de dentelle aussi, là aussi, ces deux-là sont assez simples. Bon, celle-là, elle est quand même facile, hein. Mais il faut juste être un peu concentré à ce qu'on fait. Mais franchement, c'est des jetés, des surjets simples, deux mailles ensemble et une double diminution centrée. C'est tous les points, il n'y a rien de plus. Voilà, donc j'en suis au 5e ou 6e. J'en suis au 5e rang de dentelle de la grille, sachant qu'il y a 24 rangs. Après ces 24 rangs, j'ai 2 rangs de points mousse et après j'ai un rabat en i-cord sur... Je crois que j'ai 720 mailles, quelque chose comme ça. Ah, faut être motivé, hein. Faut être motivé, c'est sûr. C'est où les mailles? Ah, puis j'ai tout mélangé mes feuilles. Enfin bon, bref. Je crois qu'à la fin, il y a quelque chose comme 722 mailles. C'est énorme. Mais ça se fait bien parce qu'en fait, hop, que je vous montre. Vu que c'est construit en carré, vous avez une section, deux sections, trois sections, quatre sections. Donc en fait, quand vous avez des marqueurs à chaque fois, et quand j'arrive, je me dis, ah bah voilà, j'ai fait un quart du rang, la moitié du rang, trois quarts du rang. Et du coup, c'est assez rythmé, et puis les parties ne sont pas très longues, donc franchement, ça se fait bien. Mais il faut pas avoir envie de finir en 3 jours, quoi, c'est tout. Bon, en même temps, c'est un peu le principe du tricot, hein. Donc j'aime vraiment beaucoup faire ce petit projet. J'espère qu'il sera fini dans 10 jours à peu près. Là, je me fixe pour faire à peu près 4 ans par jour. Et le rabat en i-cord, je pense que je vais le faire en 4 fois. Vu que j'ai 4 sections, je pense que je vais le faire en 4 fois. Parce que sinon, je vais péter un plomb en fait. Donc voilà, je vous le montre pas parce qu'en fait, tout simplement, il ressemble à rien. Vu qu'il est en rond là et que j'ai eu la flemme de changer. Là, je crois qu'il est sur un cap d'1,20 m. Ouais. Non, 1 mètre, 1 mètre. Et j'ai un cap de 1,50 m, mais clairement, j'ai eu la flemme de transvaser mes 700 mailles. Vous comprendrez bien. Donc, j'espère vous le montrer la prochaine fois. Terminé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même un projet que je trimballe depuis... J'ai eu la laine à Noël, pas en 2019, mais en 2018. J'avais commencé à faire une étole que j'avais à peine commencé, que je n'ai jamais continué. Donc j'ai détricoté il y a quoi? Il y a 4 mois, 3-4 mois. Et du coup, depuis, je l'ai quand même avancé régulièrement en faisant des pauses, etc. Mais là, je me dis, je vais bientôt avoir fini enfin. C'est bien. C'est bien. Là, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que c'est sûr qu'en ce moment, vu que j'ai du temps, j'aurais envie de commencer 15 000 choses, mais c'est pas possible. Donc j'ai ça en cours. J'avais aussi le fameux... En fait, ça c'est... Je suis en train de reprendre en ce moment mes 2 projets vraiment boulés. Parce que je me dis, allez, j'ai le temps, autant mettre à profit de manière... sans trop s'éparpiller, quoi. Donc j'avais commencé, je vous en avais parlé il y a 2 épisodes de podcast, je crois. Donc j'avais commencé les chaussettes Marceline de The Knitting Bunny. Elles sont trop mignonnes. J'adore la petite dentelle. Attendez, voilà. La petite dentelle est trop canon. Donc j'ai quand même avancé. C'est toujours la première paire de chaussettes, hein, en 3 mois, voilà. Non, clairement, je l'ai tricoté 8 jours et après j'ai arrêté jusque-là en fait. Donc, hop, là, il va y avoir une petite couture pour faire la petite finition en dents de chat trop mignonne. J'ai fait, vous savez que je vous avais parlé que j'avais, avec cette laine à la base, j'avais voulu faire les Hermione Everyday Socks, qui est un patron gratuit. Sauf qu'il y a un talon renforcé, je n'ai jamais rien compris aux explications. Donc là, c'était un talon renforcé aussi. J'ai tout compris, ça s'est très bien passé. Elle explique très très bien dans son patron. Voilà.
Donc un talon renforcé. Et là, donc je suis en train de faire, là je crois qu'il faut que je fasse 18 cm, quelque chose comme ça. Donc c'est assez facile, hein. J'ai juste, on tricote en rond, j'ai juste la craie de dentelle à respecter tous les... Il y a un rang de dentelle à faire tous les 2 rangs. Ah voilà, on voit bien là. Voilà, j'adore. J'espère juste qu'elles vont m'aller, j'ai un doute, vu que je tricote vachement serré. Mais je pense que ça va le faire. Il faudra que je fasse un blocage un peu agressif et puis la laine va un peu se détendre. Donc ça, j'ai décidé, je l'ai à peine repris il y a 2 jours. J'ai décidé de faire une charte de la dentelle, ça fait 6 rangs. Une répétition de dentelle, ça fait 6 rangs par jour. Comme ça, je me dis, ça va avancer. Sachant que cet après-midi, j'ai un tricoté virtuel. Wouh! Et je voudrais donc reprendre, parce que clairement, je vais pas faire mon étole en dentelle, hein. C'est pas possible. Sinon, si toi aussi tu connais les tricotés, tu sais que quand tu fais un truc trop compliqué, tu détricotes. Déjà, quand tu fais un truc facile, genre une manche avec des diminutions, tu dis ah, j'ai loupé la diminution parce que j'étais en train de parler. Bref. Donc, j'ai prévu de reprendre les manches de mon. Comment il s'appelle 13 KO, qui sont, vous savez, trop longues. Donc, j'ai prévu de les raccourcir. Donc, je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et si je suis bien en forme et que je tricote bien, je continuerai mes petites chaussettes parce que du coup c'est assez facile. Il y a une petite grille de dentelle, mais ça va quoi. Donc voilà, du coup, vous connaissez mon petit programme de cet après-midi. Hop. Bah oui, on est samedi. Oui, on est samedi. 4 avril. Donc le samedi, c'est tricoté. Voilà, donc on ne change pas les bonnes habitudes. Voilà pour mes petites chaussettes. Je vais les avoir finies pour cet hiver. Hein. Bon, clairement, ce sera pour l'hiver prochain. Voilà. Je ne me mets pas la pression sur les chaussettes. Hein. Voilà. C'est pas trop mon truc, les chaussettes, je crois. C'est pas ce que je préfère faire, ces petits diamètres, machin. Bon, je verrai. Hein, si j'adore les porter, peut-être que je me motiverai pour en faire d'autres. Mais c'est vrai que j'adore le modèle, mais j'arrive pas trop à me motiver à avancer dessus, quoi. Et enfin, je vais terminer avec mes futurs projets. Alors, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous parle de cette laine. Je l'ai enfin bobinée. C'est de la Yarn by Simone. 65% mérino, 20% soie, 15% yak. C'est de la single. Et donc, c'est des échevaux de 120 grammes. Il y a 480 mètres. Sachant que j'ai pesé, les échevaux sont généreux. Et il s'agit du coloris Glory Box. Hop. Voilà. J'adore cette laine. Depuis le temps que je voulais la tricoter. J'ai fait mon échantillon. Ah par contre, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'avais dû peut-être laisser traîner les chevaux et que le chat a coupé 2 brins de laine. Donc j'ai juste... Heureusement, c'était à la fin. Donc j'ai 2 petits pelotons comme ça. Bon, c'est pas très grave. Je pense que voilà. Donc j'en ai utilisé un pour faire mon échantillon. Il est tellement doux. Franchement, c'est... J'adore. J'adore. Je l'ai pas encore bloqué, mais il est trop doux. Voilà donc mon échantillon. Parce que donc je voudrais faire le vitamine D cardigan. Ah, je vous montre pas une photo, je vous le mettrai dans les... Je vous mettrai le lien Ravelry dans les notes en dessous. Donc le vitamine D cardigan. Par contre, en fait, j'étais persuadée qu'il se faisait avec de la fingering, mais en fait, c'est de la sport. Bon. Il me faut un échantillon de 24 mailles pour 10 cm, donc je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Ça fait un rendu un peu aéré. J'ai pas encore bloqué, donc j'ai pas du tout mesuré si j'avais 24 mailles ou pas. Mais j'aimerais me faire le vitamine D. Non mais ça va être trop canon. Regardez, genre avec cette petite chemise là. J'adore la couleur. Oh, c'est moelleux. J'adore. Bref, donc ça c'est pour le vitamine D, j'ai fait l'échantillon. Et j'ai eu un coup de... Oups, ma fermeture a déraillé. Ça c'est à force de bourrer. Voilà, donc j'ai une super petit sac à projet, sauf que je bourre mes tricots dedans. Donc j'ai la fermeture qui avait un peu déraillé et depuis elle déconne. C'est de ma faute, hein. Je suis une grosse bourrine, donc voilà. J'ai eu un coup de cœur pour un modèle qu'a sorti Sari sur Instagram. Elle s'appelle Sari N. Attendez, je vais juste... Sari N. Et elle a sorti un modèle que j'adore.
J'adore l'empiècement. Donc c'est un yoke avec une dentelle mais absolument canon. C'est de la worsted, je crois que c'est un échantillon de 19 mailles pour 10 cm. Et j'ai la laine. J'ai de la... Je l'ai pas là, mais je vous la montrerai au prochain épisode parce que je pense que c'est un projet que je vais commencer en même temps que le vitamine D. Je pense, il faut que je fasse un échantillon, mais que j'ai de la Gilliatt de Dererum Natura en stock. C'est un verre bouteille un peu. Et je pense que ça peut le faire pour ce pull. Il faut juste que je le tricote pour que l'échantillon ne soit pas trop dense, histoire que, voilà, parce que vous voyez, en fait, il est un peu, voilà, le tombé. J'ai pas envie que ça fasse un pull, comment dire, qui soit dense, donc qui tombe de façon raide, voilà, qui soit un peu souple. Donc je pense qu'il faut que je le tricote légèrement déjaugé pour que ce soit pas mal. Je vais voir comment je peux faire avec l'échantillon. Mais j'adore ce modèle. Donc je pense que je vais commencer mon vitamine D et dès que j'ai fini l'étole, enfin le Loretta App, j'attaque celui-là. En plus je me dis c'est de la worsted, ça va monter super vite. Bon c'est pas du tout de saison on est d'accord, mais franchement je m'en fous. Je fais avec la laine que j'ai en stock. Et j'ai un coup de cœur donc j'ai envie de tricoter ça. Donc je tricote ça, voilà c'est tout. Voilà, voilà, donc ben, je pense que j'ai bien parlé. On en a encore pour ouais, 1h15 par là, je pense. Hein. Bon, j'espère que ça vous aura fait du bien au moral, mon petit épisode de podcast, que ça vous aura donné des envies créatives. J'espère que vous trouvez tout de même de quoi vous occuper et puis de quoi créer. Surtout, moi je sais que j'ai la chance d'avoir pas mal de tissus en stock, quand même pas mal de laine aussi. Donc j'ai de quoi faire, quoi, et puis de quoi me changer les idées. C'est vrai que ça m'aide beaucoup pendant cette période de pouvoir créer, etc. Je pense beaucoup à ça, même si ça peut paraître futile et tout, moi c'est ce qui m'aide, donc je me fais plaisir, quoi. Hein. Et puis voilà, je vous remercie aussi. Ah oui, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne sais pas pourquoi ça faisait 2 épisodes que les commentaires étaient désactivés sur YouTube. Donc là, on a trouvé comment les réactiver. On a remis ça avec mon chéri. Donc c'est bon, si vous voulez me laisser un petit commentaire, eh ben, n'hésitez pas, ça me fait toujours très très plaisir. Notamment, il y en a quelques-unes qui me donnent des conseils à chaque fois. Donc ça, j'adore, merci. Et puis voilà, bon tricot, bonne couture. Et à très vite, bye bye.